Salut à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Alors ça fait un moment que j'ai pas posté, mais je vais remédier à ça, je vais essayer de poster un peu plus régulièrement. Et aujourd'hui on fait une petite vidéo très simple mais pratique. On va parler de matériel et des genouillères en particulier. Je vous propose un petit feedback en fait sur 3 modèles de genouillères. Donc les SBD que vous connaissez bien, que beaucoup connaissent en tout cas. Les Strength Shop, les normales, je vous les sors après, et les A7 Rigor Mortis Hourglass qui sont sortis il y a 3 mois je crois à peu près. Pourquoi je fais cette vidéo sur les genouillères? Parce que il y a du nouveau et il faut en parler. Donc sans plus attendre, on va commencer par les plus courantes, celle-ci la SBD. Je vais dire en fait en gros quels sont les points positifs, négatifs de chaque modèle de genouillère. Les SBD, point super positif, c'est la longévité. Elles sont vraiment ultra solides. Celles-là, ça fait 2 ans que je les ai. Elles sont encore en très bon état, même les coutures sont très bien. C'est légèrement effilé sur les côtés, mais c'est pas craqué. Ça tient vraiment super bien, et si je squattais encore avec des SBD, je pourrais encore utiliser celle-là, j'aurais même pas besoin d'en acheter des nouvelles. Donc en termes d'investissement, c'est très bon. Ça va vous donner du support au niveau de la flexion de genou. Ça vous permet de mettre un peu plus de kilos que sans rien en fait. Donc en termes de performance, elle vous donne un gain. Ce que je leur reproche personnellement, c'est la forme. C'est une forme qui est vraiment pas anatomique. C'est un cône quoi. Donc c'est des genouillères en fait qu'on va devoir mettre en forçant si on optimise la taille. Et c'est connu que des SBD, on peut facilement les downsizer, donc prendre des tailles plus petites que ce que recommande la grille de taille. C'est ce que je vous recommande d'ailleurs, ce que je vous conseille de faire. Si vous squattez en SBD et si vous voulez rester en SBD, il faut vraiment prendre plus petit que votre dimension normale. Vous allez gagner en force, en fait, la compression sur votre genou va être supérieure, donc vous allez pouvoir avoir plus de support. Donc elles peuvent être très chiantes à mettre. C'est ça le point négatif, de par le fait qu'elles sont pas du tout anatomiques. C'est un cône très simple. Voilà, quand on regarde le mollet, le genou, le début des quadriceps de la cuisse, c'est pas une forme comme ça quoi. Donc on comprend qu'il va falloir forcer forcément à un moment donné quand on les met. Donc pour mettre des genouillères SBD très petites, il faut absolument que ça glisse en fait en les mettant. Donc soit vous avez la peau sèche. Attention à pas transpirer, si ça est un peu moite, forcément ça va coller, ça va pas le faire. Soit au contraire, vous avez la peau très mouillée, on peut volontairement mettre de l'eau chaude en fait pour faire glisser. Ou alors vous pouvez utiliser des chaussettes de deadlift qui montent suffisamment haut pour pouvoir les glisser par-dessus. Même si c'est compliqué parce que ça marche bien avec les A7, mais avec celle-ci, bof. Si vous prenez vraiment petit, le problème en fait c'est que quand vous forcez très fort sur une surface qui glisse pas, vu qu'elles sont, c'est quand même pas ultra rigide, ça se défend facilement, ça fait facilement des bosses, et après ça peut être trop galère à mettre en place. Je vous mets là un petit tuto SBD que j'avais fait, tuto genouillère SBD pour que vous voyez comment on les met. La meilleure façon selon moi de les mettre, sachant que je fais 1m87, 104 kg, c'est du S. Je mets des S en SBD, ça paraît complètement fou, mais j'arrive à les passer en ayant vraiment la technique qui permet de le faire. Je crois que j'ai fait le tour. J'étais très content de squatter avec ces genouillères là, c'est vraiment de la bonne cam. Voilà, mais on va voir qu'aujourd'hui il y a mieux. Dans le même style, je vous montre les Strength Shop. J'aime bien le petit filet qui va avec. Donc c'est en gros la même forme. Ça me donne une impression comme ça, j'ai l'impression qu'elles sont pas aussi longues que les SBD. Ouais, je me suis pas trompé. Regardez. Les Strength Shop, le problème c'est qu'elles sont pas optimisées au niveau de la longueur en fonction de la taille. Les SBD ont la longueur maximum autorisée. Les Strength Shop, visiblement, ça varie en fonction de la taille que vous prenez. Donc ça déjà c'est pas top. Donc les Strength Shop en fait je trouve que c'est un peu comme les SBD mais un peu moins bien. Alors par contre en termes de solidité, des coutures notamment, c'est vraiment bien fait. C'est bien fini, c'est solide. Ça fait un moment que je les mets celle-ci pour le deadlift en fait. Oui j'en mets pour le deadlift, c'est pas que ça m'apporte de la perf en plus, mais que je deadlift en tradi et j'aime bien avoir les genoux maintenus au chaud. C'est un côté un peu rassurant. Je trouve que ça m'aide d'une façon ou d'une autre. J'aime bien en fait juste cette sensation d'avoir les genoux bien au chaud
est quand même maintenu. Ça m'est arrivé de deadlift sans genouillère et de sentir des petits picotements au genou quand je n'ai pas bien récupéré, tout ça. Et dès que je mets des genouillères, en fait, je sens plus rien. Donc voilà. Donc la même forme que la SBD, juste pas optimisé au niveau de la longueur, c'est du 7 mm aussi, alors ça je n'ai pas parlé, mais l'épaisseur maximum d'une genouillère autorisée en IPF c'est 7 mm, elles font aussi 7 mm. En termes de densité de matériaux, je trouve que c'est un peu pareil que les SBD, donc je dirais en fait c'est la même chose, un peu moins bien. Pourquoi un peu moins bien? Outre la taille qui n'est pas optimisée, je trouve qu'elles se sont un petit peu élargies avec l'utilisation. C'est des tailles M qui étaient vraiment très très serrées quand je les ai reçues neuves. D'ailleurs je voulais qu'elles soient un peu moins serrées parce que je les avais achetées juste pour le deadlift et j'ai pas besoin qu'elles soient ultra serrées pour le deadlift. Donc j'étais sur le point de les renvoyer pour prendre des L. Et au final je me suis rendu compte qu'elles sont un peu élargies comme je disais avec l'utilisation. Donc voilà, un peu moins balèze en fait. Ça vient peut-être du fait que les coutures ici sont uniquement latérales. Alors que vous voyez sur les SBD, les coutures elles font le tour de la genouillère et je pense que ça permet en fait au matériau de rester plus dense, plus ferme et moins sujet à s'étirer quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je les ai mis un peu pour le squat aussi au début pour tester. C'est pas mal quoi. En termes de prix, par contre, c'est quasiment pareil que le SBD, 10 € de moins, quelque chose comme ça. Donc pour moi, ça vaut pas trop le coup par rapport à des SBD. C'est bien, mais c'est moins bien que le SBD. Et enfin, on arrive au sujet principal de la vidéo. Ce sont ces nouvelles genouillères A7 Hourglass qui viennent en trois différents niveaux de tightness, quoi, de compression, de rigidité, pardon. Donc ils viennent en 3 différents niveaux de rigidité. Évidemment, j'ai pris les plus rigides, les rigor mortis. Alors, c'est quoi la différence principale? Je pense que vous le savez déjà. Elles sont beaucoup plus denses, beaucoup plus rigides, beaucoup plus lourdes, malgré le fait qu'elles fassent aussi 7 mm. C'est juste qu'en fait, le matériau est beaucoup plus dense. C'est ça qui fait la différence, et c'est ça qui fait qu'elles sont beaucoup plus rigides. Et par définition, elles vont vous apporter un meilleur soutien, en fait, au niveau de la flexion de genou. Donc ces genouillères-là, au niveau de la durabilité, pour l'instant, ça fait 2 mois que je les utilise. Alors j'ai 2 paires, hein, ça c'est des paires que je garde pour la compète et au cas où les autres se craquent ou quoi. Mais les autres que j'ai, c'est pareil, c'est exactement le même modèle en noir. Ça fait un peu plus de 2 mois que je les mets très régulièrement. Pour l'instant, il n'y a rien qui craque, elles sont en super état. Après, je fais gaffe aussi en les enlevant, je tire pas dessus comme un bœuf. Ça faut faire attention, même pour les SBD, c'est pareil. Hein. J'ai vu plein de paires de genouillères SBD complètement déchirées. Je pense que ça vient de la façon dont on les met. Il faut pas tirer dessus comme un bœuf, ça sert à rien du tout. Il y a une technique particulière pour mettre des genouillères et il faut faire ça bien, quoi. La façon dont vous les mettez va forcément influencer la longévité de vos genouillères. Donc celle-ci, jusque là pour moi c'est solide au niveau de la construction. J'avais des doutes au début parce que vu comme c'est rigide, épais, je me disais putain il n'y a que 2 coutures, aussi fortes soient-elles, il y a intérêt à ce que ce soit sacrément balèze pour que ça puisse garder des matériaux aussi denses collés l'un avec l'autre, quoi. Mais pour l'instant c'est le cas. Donc au niveau du support que ça apporte, au niveau du soutien, au niveau du genou, c'est supérieur largement à n'importe quoi d'autre, à n'importe quelle autre genouillère standard. Même par rapport au SBD, c'est beaucoup mieux. Vous allez pouvoir gratter quelques kilos sur votre barre. Alors par contre, surtout pas prendre plus petit que la taille indiquée. Vous pouvez prendre, si vous êtes entre 2 tailles, vous pouvez prendre la taille en dessous. Moi je suis, selon le tableau, je suis entre XL et 2XL. On va dire que je suis dans la fourchette haute de XL. J'ai pris des XL et ça fonctionne. Je me suis fait avoir au début. La première paire que j'ai pris des M comme un dingo. J'avais pas idée que c'était des trucs aussi balèzes. Et je me suis dit, bah voilà, je vais pouvoir downsize sans problème. 2 tailles en moins, c'est pas grand chose. Les SBD, j'ai au moins 3-4 tailles en moins et ça passe. Ça va passer. Bah c'est pas passé. J'ai réussi à les mettre les M, mais je pouvais les supporter 2 minutes, quoi. L'effort que ça demandait pour les mettre et les enlever, ça valait vraiment pas le coup. Donc je les ai revendus. J'ai pris des L derrière. Et j'ai eu le même problème, j'arrivais à les mettre plus facilement, c'était quand même très difficile, mais j'arrivais quand même à les mettre, mais par contre impossible de les garder. Donc pareil, obligé de les descendre, les remonter à chaque fois, c'est beaucoup d'efforts pour rien,
Et honnêtement, je pense que il y a un tel niveau de compression que c'était même pas bon pour mon articulation, pour les tendons. Sur le long terme, je sais pas trop si ça aurait pu déplacer des choses ou quoi, mais c'était vraiment beaucoup trop compact. J'ai pris les XL, donc les XL, j'arrive à les mettre facilement. C'est l'avantage de celles-ci aussi par rapport aux normales, c'est que vu qu'elles sont plus rigides, quand vous allez les tirer, elles vont pas se déformer, elles vont pas faire des bosses ou quoi. Ça reste en place et ça monte ou ça monte pas, quoi. Et donc si ça monte, bah après c'est bon. Et quand vous les déroulez, c'est pareil, ça fera jamais de bosse, ça va toujours se remettre bien droit, bien à plat. Donc ça c'est nickel. Par contre, je peux pas les garder tout le temps mises. Parce qu'au bout d'un moment, ça me compresse trop. À l'extérieur, en fait, de la cuisse, à l'extérieur du quadriceps, au bout d'un moment, ça me compresse trop. Ça peut me faire mal si je la garde trop longtemps. Au niveau du mollet, c'est pareil, ça peut comprimer trop. Donc ce que je fais en fait, c'est que je la descends, je la replie en deux, entre deux sets, et ça fonctionne comme ça. Et vu qu'elles sont très rigides, c'est très facile à replier, à déplier, ça va tout seul. On voit de par la forme que voilà, elles sont un peu plus anatomiques quand même, elles prennent en compte le fait que on a un tour de mollet qui est dans quasiment tous les cas supérieur à votre tour de genou, donc ça prend ça en compte et ça permet d'optimiser un peu plus la répartition de la compression, je trouve. Elles sont vraiment bien foutues. En tout cas, elles vont très bien sur ma morphologie. Donc il y a plusieurs marques qui commencent à faire des genouillères dans le même style. Enfin, les premiers c'était les Inzer, c'est une marque américaine que je ne connais pas, j'ai jamais essayé, mais de ce que j'en ai entendu, c'est à peu près la même chose en fait, la même type de rigidité. Donc voilà, je sais que pas beaucoup les ont encore celles-ci, les rigor mortis, parce qu'elles étaient sold out en 10 minutes. Les deux premières fois où je les ai commandées, j'étais sur le site à la minute près où ils les lançaient. La première fois je me suis fait avoir, en fait j'ai attendu 4-5 minutes et c'était déjà tout parti. Les deux fois d'après, j'étais dans les starting blocks et dans la seconde j'ai commandé et j'ai pu les avoir. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les ont encore. Maintenant ils commencent à avoir des stocks plus conséquents. Donc ça va se répandre petit à petit, mais c'est vrai que je vois beaucoup de Inzer et très peu de rigor mortis en France. Mais c'est vraiment des super genouillères. Pour rien au monde, je repasserai sur des SBD ou autre chose. C'est beaucoup mieux. C'est pas confortable, mais c'est pas ce qu'on cherche. On cherche pas un truc confortable pour faire la performance. Encore une fois, si vous voulez faire des trucs de manière confortable, ne faites pas de la force. Ne cherche pas à être le plus fort possible sous une barre, en se faisant des marques dans le dos, des marques de ceinture. Faites pas de la force pour le confort. Il faut se dire que ces genouillères, c'est pour la performance, vraiment. Donc mettez-la dans une optique de performance. Celui qui fait juste du power comme ça dans son garage et qui a pas d'objectif, ça vaut peut-être pas trop le coup de prendre ça. Surtout qu'elles sont assez chères, elles sont à 120 € je crois, hors frais de port. Mais encore une fois, même ça, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse faire de la force sans objectif. Même quand on est tout seul face à soi-même, on veut optimiser en fait, normalement. Je sais pas. Moi, personnellement, j'essaie de tout optimiser, tous les facteurs. Donc ça passe aussi par ça. Et je vais vous montrer un petit comparatif de celle-ci versus les SBD, parce que les seuls comparatifs qu'on a, c'est souvent des jugements un petit peu à la volée comme ça, des mecs qui essayent sur une ou deux séries puis ils disent leur ressenti rapidement. Moi je vous ai fait un petit comparatif, la même série avec la même charge, le même jour, une avec les SBD, une autre avec les A7, et j'ai fait la première série avec les SBD, la deuxième avec les Mortis, donc avec un peu de fatigue accumulée quand j'ai fait la série avec les A7. Donc vous voyez, ça va plus vite avec les rigor mortis, j'ai plus de rebond au niveau du genou. Et on voit, c'est assez flagrant le gain de force que ça amène. Alors bien sûr, plus vous avez de flexion de genou, plus vous allez en profiter. Si vous avez peu de flexion de genou, vous avez en général moins de gains apportés par des genouillères. Donc on va dire que ceux qui ont des longs fémurs, ceux qui ont beaucoup de flexion de genou, seront ceux qui bénéficieront le plus de soutien en fait au niveau de l'articulation et donc de ce type de genouillère. Moi j'en fais partie, j'ai des longs fémurs, j'ai énormément de flexion de genou sur le squat, donc moi j'en profite à fond, et pour moi c'était vraiment une super nouvelle que ces nouvelles genouillères. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près. J'avais aussi une autre paire de genouillères, c'est les métal, qui ressemblent beaucoup aux autres SBD Strength Shop. C'est vraiment le même style. En termes de maintien, je trouve qu'on est à peu près équivalent. Par contre, le gros point noir de ces genouillères métal, c'est la longévité. Elle se déchire très vite. Moi, elle faisait maximum 2-3 mois. Et après, c'était complètement déchiré. Donc voilà, j'en parle même pas spécialement.
En plus, c'est le même prix que les SBD, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Pour terminer cette vidéo, si vous voulez optimiser votre squat pour la performance, vous prenez ça, vous mettez vos SBD au placard et vous prenez ça. Ou bien des Inzer. Mais il faut s'adapter, il faut passer à la nouvelle génération de genouillères, sinon vous passez à côté de gains assurés sur votre squat. Voilà, vidéo plus longue que prévu. Finalement, j'avais des choses à dire. Je pensais pas que j'avais autant de choses à dire, mais voilà, c'est dit. Vous savez quoi faire.